Ne lâchons rien de nos rêves, car tout prouve que nous pouvons accéder à un monde meilleur. De tout, il resta 3 choses. La certitude que tout était en train de commencer, la certitude qu'il fallait continuer, la certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. Dans ce poème, attribué à Fernando Pessoa, tout est dit, je crois. Dans le domaine artistique, on n'arrête pas de commencer, de recommencer et continuer sans cesse. Mais après la crise, cette crise, que restera-t-il de cette énergie vitale? Et où en sommes-nous vraiment? Face aux nombreux maux de la société, et pas seulement la crise sanitaire que nous traversons ailleurs et ici en Occident, la volonté des artistes n'est certainement pas d'attiser la désunion et la haine, mais bien de favoriser le vivre ensemble ou le bon vivre ensemble, pour reprendre la belle expression de Pierre Desproges. Aujourd'hui, il y a nécessité d'un engagement plus actif, plus résolu, un engagement solidaire des êtres entre eux et dans notre environnement. Croyons en la possibilité de faire évoluer les comportements, la conscience, la sensibilité. Croyons en ce que nous faisons, artistes, acteurs culturels et publics. Ne lâchons rien de nos rêves, car tout prouve que nous pouvons accéder à un monde meilleur par nos engagements artistiques et citoyens. Plus que jamais, nous devons en assumer la responsabilité, car la culture, l'art théâtral et le spectacle vivant sont aussi le fondement spirituel qui garantit notre survie intérieure au sens propre du terme. Depuis Lascaux et ses dessins représentant l'humanité et la nature, le geste artistique accompagne la vie, nos vies, et l'art sublime transcende l'humanité dans le temps et l'espace. Imaginez notre ancêtre commun dessinant à la lumière d'un feu ou peut-être d'une torche, cherchant le trait juste, la représentation exacte, mais exprimant en fait sa propre vision du monde, comme l'artiste qui, à force de travail solitaire et d'intransigeance, trouve son style, sa patte. Ces gestes ne visent pas l'objectivité ou la copie de la réalité, mais une transposition, un acte subjectif qui révèle un regard nouveau sur le monde tout en nous révélant nous-mêmes au monde. D'un univers singulier, nous en partageons l'essence et les œuvres successives construisent ce qu'il y a certainement de plus précieux à conserver en nous et au sein de l'humanité. Cela confine certainement au sacré et constitue la part inaliénable de notre patrimoine. Ce regard sur le passé le plus lointain nous donne, en fait, et paradoxalement, une vision sur le présent et le futur. Il faut arrêter cette course effrénée à toujours plus de rentabilité, toujours plus de concurrence, arrêter de favoriser le formatage des spectacles, arrêter de penser qu'on peut découvrir un spectacle sur Internet en éprouvant les mêmes sensations que dans une salle de spectacle.
Le spectateur et l'artiste ne peuvent plus être un produit, ne peuvent plus être de simples consommateurs, mais ils doivent être des gens pleins, conséquents, sensibles, conscients et confiants. Comment ne pas réinterroger le comportement par trop consumériste ou technocratique de nos contemporains? Comment, enfin, ne pas en tenir compte pour envisager et construire un monde vivable pour tous?